cette réunion prend un sens par Jésus-Christ et que la parole elle donne des couleurs Alléluia. et de l'appétit pour ceux qui sont assis à la table de la parole. Que la vérité de la puissance pénètre pour renverser et détrôner toute erreur. Et que l'éclat de la lumière de la parole, elle fait tomber tout ce qui pourrait être contradictoire et tout ce qui est hypocrite et tout ce qui pourrait être, bien sûr, dans l'objectif d'être quelque chose qui ressemble et qui n'est pas. Entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Je vais parler avec mon cœur. Alléluia. Mais c'est Dieu qui parlera par ma bouche. Il y a 2 mois que j'ai préparé un sujet. En tant que serviteur de Dieu, comme tous les frères, nous sommes tous des collègues et je n'ai rien appris. Je suis encore au banc de l'école. Je suis encore en première année et je débute encore. Je n'ai pas touché le sommet. J'ai lu la Bible des dizaines et des dizaines de fois. Je fais que la lire. Je la dévore, les manger. Je n'ai pas tout appris. Je suis au commencement. Mais je sais quand il parle. Nous n'avons plus besoin de parler. Je sais le moment où il parle. Et j'ai préparé ce sujet et je ne savais pas à quel moment, pour quelle église, les sujets que nous préparons, les pensées que Dieu nous donne, dans l'objectif de la parole. Et je suis dans cet état de faiblesse, mais le Seigneur m'assiste dans le message. Amen. Et ma prédication ne repose pas sur ma faiblesse et ma sagesse, mais sur la démonstration de l'Esprit, sur la manifestation de l'Esprit. Attendez-vous à des choses extraordinaires dans le message. Amen. Et ce soir, le Seigneur a décidé que c'était maintenant. Que la parole, elle prenait aujourd'hui plus grand sens, et qu'elle va démarrer aujourd'hui, et qu'elle va aller couler dans les profondeurs, et qu'au milieu de toutes les déserts des cœurs, elle sera un torrent qui agira. Amen. Gloire à Dieu. Elle viendra dans les cascades des âmes. Amen. Elle fera tressaillir de joie les collines qui est en toi. Elle va bousculer les combats qui est en toi, la parole. Elle sera un marteau pour marteler ce qui ne va pas dans ta vie. Elle sera une épée dans ta main pour combattre le combat, l'épée de l'esprit. Mais elle dévoilera les secrets de ton cœur et les impertinences et les contextes qu'il y a dans ta vie, que tu as besoin d'être martelé, d'être à l'école de Dieu, d'être le sujet de Dieu. Et non pas être une apparence comme au milieu d'une vigne, un épouvantail qui fait sembler un personnage, mais quand on dépouille l'épouvantail, on enlève l'épouvantail, on enlève le tissu, on enlève la paille, et c'est 2 bouts de bois en forme de croix. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, qui cachent la croix de la résurrection. Mais il me plaît d'être dépouillé par Jésus-Christ, dit Paul. D'être dépouillé par l'éclat de la résurrection. Et bien sûr, nous allons lire un texte. Le titre que je vais donner de ce sujet d'enseignement de la parole, c'est les contrefaçons des derniers temps prophétiques. Voilà ce que Dieu m'a donné pour l'Église. Et nous allons lire chapitre 24 de Matthieu et le verset 4. Jésus répondit, et il dit aux apôtres, au sujet de la parousie, retour visible, et au sujet des signes, bien sûr, à l'échelle mondiale, de tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, entre parenthèses, le mystère caché au verset 14 de l'enlèvement de l'Église. Car il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et la fin, elle va commencer par l'enlèvement de l'Église. On est tout près. Tout près. On touche le but. C'est la dernière heure. On est dans la 12e heure. Devant les événements qui sont à 30 pensées. Et bien sûr, les événements politiques et monétaire et terrestre qui est en train de se passer. Mais Jésus a dit, au chapitre 4, il a dit, prenez garde, que personne ne vous séduit, car ils viendront en mon nom. Jésus a parlé dans les signes des temps de la fin, et c'est le couloir des commencements des douleurs. C'est pas l'enfantement. On ne dit pas l'enfantement. L'enfantement, ce sera l'antichrist avec le roi, avec la femme prostituée. Ceux qui sont des martyrs, ils seront devant la bête. Tandis que l'Église, elle est devant l'agneau. Amen. Elle adore l'agneau. Elle glorifie l'agneau. Elle est protégée par le Christ. Je te garderai en dehors de la tentation, tu vas me dire. Et le Seigneur a commencé dans les signes prophétiques. Il a dit la séduction.
Et le mot séduction, pour avoir une signification dans le texte original, ça veut dire détourner, envaler. Ça veut dire ce qui est déformé. C'est dans la séduction, il y a de l'influence. Jésus n'est pas un séducteur. C'est le plus grand des sauveurs. Le diable est un séducteur. Jésus-Christ est le sauveur. Le diable est le père du mensonge. Mais le Christ, lui, c'est la vérité tout entière. Amen. Il n'est pas venu pour briser, il est venu pour relever. Mais Jésus avertit. Il a mis en garde. Il nous a mis en garde contre les menaces, contre les attaques, contre l'impertinence du diable, contre les manœuvres du diable, contre les erreurs doctrinales, la fausse évangile qui va arriver et qui est arrivée, et qui étaient des nôtres, qui n'étaient pas des nôtres, qui sont sortis de là. Et ils sont sortis de la vérité, et qui combattent la vérité, et qui combattent l'évangile, et qui cherchent notre évangile minéral, mélangé, qui est un peu tiède, pas trop chaud, pas bouillant, mais minéral, qui nous sont prêts à tout faire. Prêts à être méchants, mais être gentils. Prêts à boire, et puis être avide. Entre les deux, entre colère et sagesse, entre ce qui est de l'eau et l'huile, entre ce qui est la vérité et l'erreur. Il y a du mélange. Les mélanger, Jésus n'en veut pas. Il veut des hommes à genoux, des femmes à genoux, des hommes brisés, des hommes que Jésus peut purifier par son sang. La vérité, il faut qu'elle triomphe. Oui, celui qui n'a pas la vérité est dans l'erreur, mais vous êtes dans la vérité, parce que je me réjouis que mes enfants marchent dans la vérité. Et Jésus va dire, il y aura du mélange, il y aura des contrefaçons. Voici la règle d'or. Avoir le caractère du Christ et la vérité, c'est être revêtu de la nature du Christ. Vous comprenez ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de contrefaçon. La contrefaçon est le rapprochement d'une imitation qui représente, qui est presque pareil dans sa qualité, dans sa couleur, dans sa nature, dans son extérieur, mais au fond de la profondeur, alors c'est faux. Tout ce qui est faux est à l'intérieur. Et c'est du cœur de l'intérieur que sortent les mauvaises choses. Mais Jésus a dit, heureux les cœurs purs, ceux qui sont sans mélange, car ils hériteront le royaume des cieux. Et puis Jésus va aller plus loin, son dit à ses disciples, car les vrais disciples, c'est à ce signe qu'on le reconnaîtra. À quoi? Eh bien, Jésus a dit à l'amour. Jean 15, verset 13, c'est à l'amour, tu n'as pas besoin de parler. L'amour ne fait pas de bruit, l'amour ne parle pas, l'amour ne secoue pas, l'amour ne présente pas. L'amour, elle fait pas, elle affiche pas, elle publie pas l'amour. Non, l'amour, elle te pousse à faire des choses que tu ne peux pas faire. L'amour, elle te supporte. L'amour, elle t'aide dans les combats, dans la souffrance, dans les combativités, dans tes pensées, dans l'erreur, dans les déserts, dans les incompréhensions, des souffrances qui sont là, dans des foyers, des pauvres enfants qui sont séparés, où la mère est partie et le père reste tout seul, des contradictions où nous avons été bonheur dans un foyer qui était brisé, où le père et la mère brisés, parce que la belle-fille est partie et les enfants sont là tout seuls et le père se trouve tout seul avec les enfants. Il y a la contradiction, il y a comme un fer de rouge qui pénètre dans le cœur. Nous étions là, on a vu les parents, on était brisés, ils ont demandé la repentance, ils étaient brisés, ils crient au secours. Vous avez vu, c'était glorieux. Y a-t-il des personnes parmi nous qui souffrent? Y a-t-il des cœurs, des foyers qui ont besoin d'être guéris? N'est-il pas le réparateur des brèches? Amen. Celui qui pleure est-ce qu'il ne pourra pas essuyer les pleurs? Celui qui a été percé les mains et les pieds ne va-t-il pas guérir? Celui qui a combattu la croix et qui est crucifié sans combat et sans geste ne va-t-il pas aller dans ton combat? Celui qui est couronné d'épines et qui a reçu les épines, est-ce qu'il ne va pas te couronner de triomphe? Il n'est pas venu avec un char. Il est couronné, il a triomphé avec un bois de cèdre qui est la croix du calvaire qui pesait entre 80 et 100 kilos. Elle était trop lourde, la croix, mais il porte le péché de l'humanité. Et ce soir, il dévoile ton cœur pour te parler. Pour dire, je te pardonne. Pour dire que ce soir, la lumière va s'abattre dans ton cœur. Et que ceux qui sont habités par l'amour, c'est à ce signe qu'on reconnaîtra. Et habités par l'Esprit du Seigneur. L'esprit de contradiction et l'esprit de contrefaçon. Vous savez, la capitale du diamant, j'ai étudié le diamant pendant un temps, et j'ai étudié le diamant, ses couleurs, sa nature, j'ai tout étudié sur le diamant. Et j'ai fait un sujet, c'est le diamant de Dieu. Et laissez-moi vous dire, je m'ai servi de la Bible pour ça. Mais la capitale du diamant, c'est Anvers. Et il y a plus de ventes par le faux que par le vrai.
Ils veulent vendre plus de faux que par le vrai. C'est passé à travers les fils du maillon et de la douane et des contradictions lorsqu'ils sont pris. Alors il y a une menace de procès, de tribunal, bien sûr. Mais le mensonge est plus cru que l'erreur, que la vérité. Et il y a peut-être parmi nous ceux qui paraissent comme des vrais diamants et que ce sont des faux. Car Paul dit, 1 Timothée chapitre 4, l'Esprit dit, et c'est plus Paul, c'est l'Esprit. Il a écrit 13 épîtres. Et c'est le seul chapitre où il est dit, l'Esprit dit. Et ce soir, l'Esprit dit. L'Esprit dit que tu n'es pas vrai. L'Esprit dit que tu portes l'apparent. L'Esprit dit que tu parles de trop. L'Esprit dit que tu es dans l'erreur et que ta langue est dans le mensonge. Mais ce soir, je veux purifier ta langue. Je veux, parce qu'il y a trop peut-être de menaces et de calomnies en toi. Mais je voudrais enlever ce qui est en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui dit à Pierre, avance. C'est le Saint-Esprit qui dit aussi à Philippe, monte sur ce char pour l'Éthiopien. Et c'est le Saint-Esprit qui nous élève. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est lui qui nous couronne. Mais il y a des faux diamants. Il y a des véritables diamants. Et pour connaître un véritable diamant, c'est facile. Il faut prendre du papier à penser. Entre le faux et le vrai. S'il est faux, alors il va laisser des rouilles. Il va laisser des traces plutôt. Il va être rayé. Mais le vrai, avec le pain, vous pourrez prendre n'importe quoi. Il n'est pas rayé. Un véritable chrétien, il ne peut pas être rayé. Même le diable ne peut pas le toucher. Parce qu'il est né de Dieu. Mais le faux, c'est du papier à poncer. Ah oui, il suffit du papier à poncer pour découvrir si c'est du vrai. C'est pas grand-chose. Ça coûte pas cher. Mais je voudrais te dire que tu as coûté cher à Seigneur. Et que ce soir, ils sondent ton cœur. Ils sondent ta vie pour savoir si tu es une contrefaçon. Tu passes pour être vivant. Église de Fès, en Asie mineure, tu passes. Ah, tu as toutes les qualités, toutes les saveurs. Tu travailles pour nous. Oui, tes œuvres sont grandes. Tu chantes bien. Ah oui. Tu as une renommée extraordinaire. Il y a une usine qui est à travers toi. Et tu fabriques des vêtements. Que tu es belle, Éphèse. Tu es belle par ta construction, par ta culture. Tu es merveilleux. Tu es une renommée. Oui, tu es soumis à moi. Tu écoutes ma parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as de l'apparence. Oui, tu as de l'apparence. Et c'est de la confessation. C'est presque vrai. C'est presque ça. Mais c'est faux. C'est de l'imitation. Et dans les derniers temps, l'Esprit dit qu'il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux ministères, des faux chrétiens, des fausses doctrines, des faux évangiles, des faux apôtres. Oui, il y aura des fausses églises qui mélangeront, s'infiltreront, dit Paul, en 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 4, verset 3. On ne supportera pas la saine doctrine. Ils auront le démangeaison d'entendre, d'écouter. Ils fermeront leurs oreilles, dit le texte original. Ils se détourneront vers les fables, des choses, et de la physiologie, de la culture, des choses qui frappent, et des sentiments. On ne supportera pas la sainte doctrine. On aimera les chants, on aimera les exposés de mots et des choses. On aimera tous les sentiments. On s'assira sur une chaise pour écouter le téléphone. On s'assira sur une chaise dans une réunion pour regarder l'autre. Ou parler, on deviendra charnel. Mais il y en a qui sont spirituels. Il y a des hommes de Dieu qui veulent recevoir la parole de Dieu ce soir. Il y aura l'esprit de contrefaçon. Et je vais vous dire ce que c'est l'esprit de contrefaçon. C'est l'esprit de la séduction. Qui seront séduits par des interprétations qui sont à leur optique et leur opinion. Ils changeront la doctrine par l'opinion. Ils changeront le jugement de Dieu contre eux par leur vérité, en disant, ben moi je suis pas accusé par ça. Hein. Ça m'accuse pas ça. Oui, mais c'est la Bible qui compte. Jésus dit, il est écrit 50 fois, c'est la parole. Et n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est pour notre autorité, notre bien. Mais il y aura des esprits séducteurs qui nous entraîneront et qui va nous trôner, qui va nous emmener, qui va nous casser et qui va nous briser sur des chemins qui glissés. Mais Jésus nous a emmené la vérité, il a dit, je suis la vérité. Et celui qui demeure dans ma parole, alors il demeure éternellement. Si vous gardez mes commandements, alors c'est à ceci que vous aimerez les uns les autres. Dans la parole, mais l'esprit de tout ce qui est faux, tout ce qui entraîne, toute contrefaçon, tout ce qui est imitation, tout ce qui pourrait être bien sûr pris pour être vrai. Quand vous allez à Charles de Gaulle, vous avez dans l'aéroport, il y a des douaniers ici, des chiens. Il y a toutes des contrefaçons. Ils prennent des sacs, ils prennent toutes les marques, mais c'est tout des faux, ils les brisent, ils les cassent. Et ceux qui arrivent du monde entier, qui arrivent à Charles de Gaulle, qui arrivent, ils prennent tout
Vous verrez bien sûr dans des baquets, dans des choses comme ça, ils mettent tous ça dedans. Et c'est tout des faux. Mais les vrais, véritables, c'est ceux qui passent. C'est ceux qui passent à la douane de Dieu. C'est ceux qui sont vrais, leur esprit est en vérité. Mais il y aura des faux. Et le mot faux, dans le texte original, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme un vase que Paul disait dans le contexte. On faisait des imitations à l'époque, quand il disait il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des faux chrétiens, il y aura des fausses doctrines. Eh bien, il y avait des faux vases à l'époque. On fabriquait des vases. Je voudrais vous dire qu'il y a l'esprit de Dieu qui est la vérité, mais il y a des faux, ceux qui sont l'esprit de l'insoumission, l'esprit de la religion, l'esprit de l'élévation, l'esprit bien sûr de la division, qui sont divisés, l'esprit de la compétition et l'esprit de la contradiction, l'esprit de la calomnie, de ceux qui contredisent. Mais voici, alors que le véritable, l'esprit véritable nous pousse à l'adoration, le Saint-Esprit nous instruit et nous enseigne les vérités bibliques si nous sommes dans l'erreur quelquefois, et que nous sommes dans un impasse peut-être, et nous avons des caractères très difficiles, et que nous sommes peut-être élevés, et nous avons un caractère qui est méchant, une vie qui est méchante, et que nous dans la réunion, et on essaye de prier, mais le ciel est comme du plomb, parce qu'on n'arrive pas. Le Seigneur veut que tu t'humilies ce soir, il veut te pardonner, il veut te délivrer de tout ce que tu pourrais, parce que celui qui veut prier, il ne doit pas avoir les mains sales, mais les mains pures, dit l'apôtre Paul. Il ne doit pas être en colère, dit la Bible. Voilà ce que dit Paul. Oui, j'enseigne à tous les hommes de prier en tout lieu, mais qu'il n'ait ni colère, ni vengeance, mais les mains pures, et le cœur pur, qu'il lève devant Dieu. Nous sommes incapables, mais c'est lui qui nous rend capables. C'est l'Esprit qui nous dirige dans la vérité. Et ce soir, tu as besoin d'être dirigé dans la vérité. Peut-être que tu es dans l'erreur. Et tu vis dans un impasse. Mais la vérité, elle triomphe, elle est glorieuse. La vérité dans Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Il est le véritable, dit l'Apocalypse. Il est la vérité. Et peut-être que tu es dans l'erreur, dans les contradictions. Les Corinthes croyaient, mais ils avaient toute apparence. Il y avait la division, ils étaient colériques. Ils venaient à la réunion pour manger, ils laissaient leur table. Ils étaient de Paul et d'Apollon, des divisions. Et pourtant, Paul leur disait, mais ils avaient reçu tous les dons. Il les louait, Paul. Oui, mais dans les moments de leur vie, ils vont mettre, bien sûr, le charnel dans leur vie. Ils sont devenus charnels, comme les Galates. Ils cherchaient notre évangile, comme les Hébreux qui se convertaient à Jésus-Christ. Ils retournaient dans la loi. Oui, mais Paul dit à Galates, mais dit, qui vous a basculé? Qui vous a fasciné? Qui vous a appris? Il dit, bien sûr, qui vous a fasciné? Vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté en dehors du chemin? Tu es peut-être arrêté. On peut être en mission, on peut être dans une convention, on peut être dans une église, on peut être là au milieu des chrétiens, mais tu es peut-être arrêté. Et le Seigneur veut te reprendre. Il veut que tu reprends, parce que tu as besoin d'être relevé par le Seigneur. Oui, c'est l'esprit de l'humilité. Tandis que l'esprit de compétition et d'élévation de tout ce qui est faux, c'est l'esprit de l'élévation et de l'orgueil qui se lève. C'est la contradiction. Mais l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit humble. Parce que le Saint-Esprit, il est tellement humble. Il est représenté comme une colombe. Et mes amis, pour trouver une colombe, il faut la chercher. Elle ne se montre pas. Le pan, c'est le symbole de l'orgueil. Avec, bien sûr, des couleurs. Il a 6 couleurs sur son corps. Il a 3 arpents de chaque côté. 666. C'est l'esprit de l'Antichrist. Et il fait des exposés d'amour. Il a 40 yeux derrière ses plumes. Ah oui, 40 yeux, c'est le chiffre 40 en hébreu, le chiffre de l'épreuve et de la convoitise multiplié. Le diable en a plein. Il a plein à vendre des convoitises. Et il est plein orgueilleux. La convoitise, je me dis, et l'orgueil est un poison du diable. Je voudrais vous dire que l'humilité est le sujet du Christ. Il est couronné d'humilité. Il est imprégné d'humilité. Il s'assoit, les disciples, il prend la bassine, il lave les pieds des disciples. Rendez-vous compte. Ah oui, il s'assit sur le puits de Jacob, et la patronne, c'est pas le trône de Salomon, c'est le puits de Jacob. Et il donne à boire à la femme, qui avait besoin d'être désaltérée. On lui a le chercher pour la Pâque. Non, non, c'est pas le roi, c'est pas avec un cheval blanc, ou le César monté à Rome en triomphe, le général monté avec le cheval blanc, avec les chars d'Égypte derrière. Non, il monte sur le petit dénon. Il n'a pas les chaussures de fil d'or des sacrificateurs, il a des chaussures d'esclaves, dont je notice
n'est pas digne d'ouvrir la courroie de ses chaussures. Rendez-vous compte. Quelle humilité! Il dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a enseigné toutes choses. Ça ne vient pas de lui, elle vient de où, là? Là, nous sommes appris à lui ressembler dans toute l'humilité. C'est l'esprit de l'unité, et non pas de la division. Peut-être divisé chez toi, dans ton foyer, avec tes enfants. Peut-être le carnal. Ne sais-tu pas que le Seigneur rebâtit les foyers? Il le rebâtit sur des ruines. Tu es peut-être en ruine, tu es peut-être cassé, tu es peut-être brisé, tu es peut-être endormi. Tu as peut-être le sommeil qui est en toi. Le sommeil nous l'improvisible, comme un tissu qui tombe du 3e étage. Je voulais te dire que Paul redescend, il lui impose les mains pour que la vie revienne en lui, pour qu'il revienne à la résurrection. Tu as besoin d'une résurrection, tu as besoin d'une restauration, tu as besoin d'être rétabli, tu as besoin d'être transformé. Est-ce que tu crois que je ne vais pas te transformer? Est-ce que tu crois que je ne connais pas ton cœur? Est-ce que tu crois que je ne connais pas ta carapace et les moments que tu vis? Est-ce que je ne connais pas que le soir, dans la nuit, tu te lèves et il y a l'angoisse qui pèse chez toi? Ne sais-tu pas que je sais où tu es assis et il y a toute l'apparence de ton angoisse et de ton fardeau et de tout ton orgueil? C'est à toi que je parle, dit le Seigneur. Parce que je sais qu'il y a en toi la méchanceté. Je sais qu'il y a toute l'apparence. Il y a des mots qui s'exposent à des situations et des mots qui me déplaient en toi. Je voudrais purifier l'intérieur de toi. Je voudrais purifier ton cœur. Je voudrais commander au Saint-Esprit qui travaille ton cœur comme une charrue qui va dans les profondeurs de ta terre. Il y a des pierres que tu peux enlever. Il y a des roses qu'il y a en toi. Tu es comme un épouvantail, dit le Seigneur. Il y a toute la parole. Tu es parmi les vignes. Tu es parmi l'église. Tu es parmi mes serviteurs. Tu es parmi mon corps et mes membres. Mais tu ne fais pas partie de mon corps. Tu ne fais pas partie de mes membres. Tu ne fais pas partie de mes membres. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un sujet étranger. Ce soir, si tu veux, dans ton cœur, si tu le désires, si tu ouvres ton cœur et tu te réveilles, réveille-toi parce que tu es plein d'angoisse. Réveille-toi parce que la mort elle est sur toi. Réveille-toi parce qu'il y a le deuil qui est sur toi. Je veux te réveiller ce soir. Je vais travailler ton cœur. Je veux te ranimer ce soir. C'est en toi que je veux ranimer. J'enlèverai le fardeau qui est en toi. Je mettrai la joie du salut en toi. Je plongerai le salut qui est en toi. Je vais déchirer ton cœur. Je vais travailler ton cœur. Il y a des ténèbres qui sont en toi. Il y a l'obscurité qui est en toi. Et ça me déplaît, dit l'Éternel. J'en ai horreur parce que tu veux me servir, tu veux me parler. Tu te sers de l'Église, mais tu as toute ta parole. Tu es comme l'esprit de Jézabel, l'esprit d'impudicité, l'esprit de l'erreur et de mensonge qui est en toi. Ah, je veux te laver ce soir. Je veux te délivrer. Je te délivre de mes actions et de mon œuvre et de ma puissance. Je t'aime dans l'amour éternel et je vais oublier ce que tu as commis. J'oublierai. Je vais construire des murs. Je vais travailler dans les profondeurs dans ta vie. J'appellerai les choses qui n'existent pas. Mais il y a l'esprit d'erreur en toi. L'esprit de la division qui est en toi. Ah, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la vérité. Et de la fraternité, et de l'union, du rétablissement, et de l'amour, et de la construction. C'est l'esprit de la sainte doctrine, de la parole. Écoutons la parole de Dieu, tellement elle est belle. Gloire à Dieu. Dans les derniers temps, ils seront marqués de fer rouge, dit le texte grec. De fer rouge, oui, d'un manteau religieux, pour cacher ce qui est derrière, et pour apparaître ce qui est vrai. Mais c'est tout l'intérieur est faux. C'est la partie la plus cachée qui est faux. Et l'extérieur, elle est comme un X-vert, elle brille comme de l'or, ça représente comme un diamant. Tu es beau comme une vitrine. Tu es comme la femme de Jérusalem. Oui, tu es comme cette femme. Mais tu te fais passer pour une autre. Oui, tu te fais passer pour une autre. Mais le Seigneur connaît tout. Il connaît tout, il sait tout. Oui, je voudrais te dire que le Seigneur est vivant. Et qu'il est puissant. Et qu'il est amour. Mais voilà, ils paraîtront comme des docteurs, enseignants, mais seront comme des loups ravisseurs. Ils vont dévier et casser le troupeau, et ils aimeront le sang. Le loup est particulier, c'est un chien le plus intelligent du monde. Il chasse, comme il combat, il chasse dans la solitude, il faut qu'il soit deux. Il a des kilomètres qui se le sent. Mais là où il a peur de l'homme. Il a peur de l'homme. Je voudrais dire que l'homme plus fort, c'est le Christ.
Le loup ravisseur, c'est le diable. Tantôt c'est un loup, tantôt c'est un serpent, tantôt c'est un dragon, tantôt c'est comme une mouche. Oui, la mouche. C'est le démon des Philistins, la mouche. Oui, c'est ce qu'ils vénéraient. Et Jésus a utilisé la mouche, Belzébul, pour présenter le diable. Vous savez, une mouche, elle peut rentrer à travers la porte. Elle peut rentrer là, la mouche. Elle peut rentrer à travers un carreau, la mouche. Oui, mais l'oiseau ne peut pas rentrer lorsque la porte est fermée et lorsque le carreau est fermé. Et là, le carreau, elle ne peut pas rentrer, l'oiseau. C'est impossible. Il faut qu'il fasse son nid à l'extérieur. Il y a peut-être des oiseaux, les renards sont venus dans ta vie et ils ont fait du dégât, ils ont gaspillé tes fruits. Et ils ont installé, bien sûr, ils ont installé des nids chez toi. Je voudrais vous dire que le diable, l'œuvre du diable est peut-être installée. Je n'ai pas peur des mots. Je suis dirigé par le Seigneur. Et je suis persuadé. Je suis convaincu. Ce n'est pas ma conviction ni mes sentiments. D'ailleurs, c'est la poussière du balai. C'est un misérable. Mais je voulais vous dire que celui qui est en moi et qui parle en moi, il dit la vérité. Il triomphe. Mais je voulais vous dire que peut-être l'épouvantail, tu croyais que la croix qui éclaire chez toi va faire venir et le diable va s'arrêter. Non. C'est la croix de la résurrection qui a cassé le diable. C'est le Christ lui-même, Jésus-Christ, qui a remporté la victoire. Et tu as besoin, peut-être qu'il y a la mouche qui entre en toi. Et quand une mouche, elle rentre, elle peut rester des jours, des mois, elle peut rester. Elle s'infiltre dedans, elle pose des œufs, elle va sur le manger, c'est vilain, c'est sale. Et si vous mangez ça, vous allez mourir. Il y a des choses que tu manges qui ne sont pas bonnes et qui sont amères. Tu es comme les eaux de Mara. Mais ce soir, je veux purifier ta terre. Je veux purifier ton eau par le bâton de la croix. Je veux purifier ta vie et te rendre libre parce que tu es amer. Il y a des choses qui n'ont pas de goût. Et toi seul ne peux pas combattre. Mais moi, pareil, je combattrai pour toi. Le Seigneur est celui qui est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'original divin de l'imitation, de la contrefaçon, nous allons comprendre. Peut-être que ce sont des mots très élevés, mais vous allez comprendre, je reste à votre portée. Je ne suis pas élevé, c'est lui qui est élevé. Y a-t-il un évangile sans puissance? Ben non, l'évangile c'est de la puissance, c'est pas de la science l'évangile. Il ne fallait pas nous choisir à nous, il n'y a pas d'avocat vers nous. Il n'y a pas d'ambassadeur chez nous. Il n'y a pas d'homme instruit. Il ne fallait pas choisir des scribes et des pharisiens chez nous. Non, il n'y en avait pas. Les plus instruits, c'était la partie religieuse. Il n'y en avait pas. On n'a pas des hommes qui partent à l'université chez nous. Non, il n'y en a pas. Il a fallu un Écossais que Dieu a envoyé pour être le fondateur. Oui, parce que c'était l'homme de l'époque. Il a marqué le temps. Il a marqué son temps selon le dessein de Dieu. Et une œuvre de Dieu a été faite par lui. Gloire à Dieu. C'était l'homme extérieur. Et rien ne lui appartenait. Je voudrais te dire, ton ministère ne t'appartient pas. Je voudrais te dire, Thierry, l'Église ne t'appartient pas. Je voudrais te dire à toi, femme, tes enfants ne t'appartiennent pas. Toi, chrétien, il n'y a rien qui t'appartient. Rien du tout. Tu es un locataire. Il n'y a rien. C'est le Créateur. C'est lui. Tout lui appartient. Amen. Et ne appropriez pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est mon œuvre. Ça, c'est mes chrétiens. Ça, c'est mes disciples. Ça, c'est à moi. Ça, c'est... Non, il n'y a rien qu'à ton œuvre. Et ne sers pas à Dieu parce qu'il va te donner. Sers-le parce qu'il va tout donner. Ne le sers pas par intérêt. Mon fils, ne chante pas parce que tu chantes bien. Chante pour la gloire de Dieu. Bonheur, prêche l'évangile de la puissance. Prêche parce que tu as donné. Sers-le. Ne le sers pas pour être sauvé. Sers-le parce que tu as servi, il t'a sauvé. C'est lui qui a la gloire. L'évangile, c'est de la puissance. Ça veut dire la bonne nouvelle. Vous savez, en 2005, les Français ont fait l'évangile du diable. Ils ont écrit la Bible du diable. Je l'ai lu. L'évangile du diable et la Bible du diable. C'est tout contradictoire. Déformé. C'est la doctrine des démons. Il y aura des doctrines de démons. Eh bien oui. En Amérique, c'est le Dieu de la richesse. De la richesse, oui. Et on a le droit de se remarier. Certaines traductions. Ah oui. Celui qui quitte sa femme et qui en fait une autre, ah ben, comme un adultère. Celui qui boit et qui se livre à l'alcool, ben, c'est un alcoolique. Il ne va pas au ciel. Ah ben non. Si quelqu'un ment dans son commerce, ben, les menteurs, ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Ben, t'es méchant. Ben, tu iras pas dans le royaume parce que c'est ceux qui sont justes qui vont là-bas. Alors tu ne peux pas. L'évangile, tu ne la transformes pas. C'est elle qui te transforme. Tu ne la rectifies pas. C'est elle qui ne te rectifie pas. Tu ne l'éclaires pas. C'est elle qui t'éclaire. Il y en a qui veulent changer l'évangile. Ils veulent bricoler l'évangile, entrecarrer. Ils veulent imiter l'évangile.
Un jour, c'est un pasteur, il est rentré vers sa patiente, ses assemblées de Dieu. Et puis là, il a commencé à s'approcher du lit, il a dit, ma soeur, je vais prier pour toi. Mais il a dit, oh, elle est ta Bible, elle est là. Puis il a regardé dans sa Bible, il y avait des chapitres qui manquaient, des versets, il y avait des pages qui manquaient. Et puis tout à coup, le pasteur, il a demandé pardon à Dieu. Et puis il a dit, mais comment que ça se fait que tu as enlevé les chapitres, ça. Mais vous avez dit qu'on n'avait pas besoin, vous. Malheur à ceux qui retranchent et qui ajoutent la parole de Dieu. Seront frappés des fléaux de l'Apocalypse. Jésus a dit un iota. C'est la 9e lettre de l'alphabet hébreu. Oui, en grec, c'est le iota. Oui, mais en hébreu, c'est le point sur le i. Pas le droit de l'enrayer. Et Jésus a dit le ciel et la terre va passer. Mais le iota ne passera pas. Les pharisiens ont enlevé le iota de Dieu en se justifiant eux-mêmes, en citant les belles prières. Mes amis, il vaut mieux être un bégayeur. Et puis exaucer ta prière, que Dieu exauce ta prière. Car il vaut mieux mettre son cœur dans une prière que pas mettre son cœur et des belles paroles. Ah, je voudrais vous dire que la prière de Jésus, c'est pas multiplier les mots, c'est adorer ton Dieu. Oui, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Y a-t-il une doctrine sans fondement? Ben non. Vous ne pouvez pas fonder quelque chose. Vous allez fonder un chalet sans fondement. Vous allez fonder le temple à Jérusalem qui va être bâti dans le moment où le Seigneur décidera. Sans le fondement, est-ce que vous allez bâtir la plus belle maison du monde sans fondement? Mais c'est pas possible. On ne bâtit pas une vie, un foyer sur le sable. On bâtit sur le fondement. Jésus est le fondement. Et Paul dit, l'architecte, il dit avec sagesse, il dit, j'ai bâti un fondement et nous ne pouvons pas bâtir ailleurs. Il dit, tu vas bâtir avec de l'or et de l'argent et des pierres précieuses. Malheur à ceux qui bâtissent ailleurs. Ah oui, y a-t-il des contradictions, des erreurs doctrinales qui nous font bien sûr des tombeurs, des lieurs, et puis les ministères de la danse. On fait venir un pasteur à 40 000 €. Et on se permet d'avoir des femmes dans des écoles bibliques, ou des femmes qui baptisent. Le ministère de la femme, elle n'existe pas dans la Bible. Vous ne la trouverez pas dans la parole. Que la femme se taise, qu'elle s'assied, qu'elle reste en silence. Elle travaille pour Dieu. Elle peut faire des grandes choses, une femme. La Samaritaine a bouleversé toute la Samarie. Elle a laissé sa cruche. Elle a dit, venez voir un homme, humanité. Ne serait-ce pas le Christ? Divinité. C'est un prophète. Il m'a révélé que j'avais 5 maris. Ministère de prophète. Jésus, il a toutes les qualifications, mes amis. Il a toutes les conditions, toutes les étapes. Il a toutes les solutions. Jésus n'est pas venu en juge avec toi. Non, il ne veut pas rentrer en juge. Il veut rentrer en sauveur en toi. Y a-t-il un salut sans la grâce? Non, il n'y a pas de salut sans la grâce, c'est pas possible. Mais ne faites pas de la grâce un prétexte de vivre dans la chair. Parce que l'affection de la chair, Romains chapitre 8, c'est la mort. Il n'a pas dit ça sera la mort, ça sera la mort. Il a dit c'est la mort. Tu disputes dans ton foyer tous les jours, c'est la mort. Tu te mets en colère avec ta femme tous les jours, c'est la mort. Ah oui, c'est pas la sanctification, c'est salut ça. C'est important. Alors, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, dors pas. Et que celui qui dort se réveille ce soir. Et que celui qui a le cœur dur ouvre son cœur pour que le Seigneur change les situations. C'est l'heure n'est pas venue de dormir. Nous ne dormons pas comme ceux qui dorment dans le monde. Nous sommes réveillés par le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de salut sans la grâce. Il n'y a pas de pardon sans le sang de Jésus-Christ. Le pardon, il est glorieux, il est extraordinaire. Le pardon est un pouvoir. Matthieu chapitre 9. Qu'est-ce qui est plus facile? Lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés? Qu'est-ce qui est plus facile? Il y en a qui ont été guéris, mais qui n'ont pas été pardonnés. Ah oui. Qu'est-ce qui est plus grand? Il peut faire les deux, le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est plus grand pour nous? Ben, c'est le pardon. La guérison, c'est pas le salut. Ah, non. La guérison, c'est en plus le salut, c'est dans le salut. C'est le Seigneur qui t'accorde la guérison. Il ne manque pas. Le texte des psaumes dit, je guérirai tous tes os. Tu sais combien tu as d'os? 206 os dans le corps. Ah oui. Il y a 500 km de muscles en toi. Ah oui. Ici, il connaît tout, il sait tout. Mais il guérit auquel. Je me rappelle lorsque, dans le sud-ouest, on a fait une mission, il n'y a pas longtemps, j'étais dans le sud-ouest, il y avait une jeune fille qui était là, elle avait du mal à marcher, tous ces os là, elle ne pouvait pas, le Seigneur lui a révélé. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, il l'a guéri de tous ses os. Et il peut rafraîchir tes os.
Il peut redonner goût à tes os. Il peut te redonner de la vigueur dans ton corps. Il peut te redonner de l'espoir où il n'y a plus d'espoir. Il peut te redonner du coup où les nuits manquent, où le repos manque, où les combats ne sont pas suivis des fois de puissance et d'élévation par le Seigneur dans le triomphe. Et c'est là qu'il dit, ne crains pas, je viendrai à toi. Ne pleure pas. Si tu passes à travers les eaux, nous ne pourrons pas te submerger, Jésus-là. Et si même les flammes essayent de t'atteindre, regarde, Daniel, regarde, Shadrach, Melchach, Abednego, dans la fournaise. Ils ne sentent même pas l'odeur. Il y a un quatrième que le roi voyait. Il a le visage d'un fils de Dieu, dit le texte. C'était Jésus qui est dans la fournaise. Je voudrais te dire que Jésus est avec toi dans la fournaise. Et le seul qui peut te faire sortir de la fournaise, c'est le Seigneur. Mais le pardon des péchés, il te prône, il t'enlève tous tes fardeaux, il nous purifie. Y a-t-il une vérité sans l'amour? Non, c'est de la faiblesse. Une prière sans la fidélité? Une réunion sans le Christ? Ça ne sert à rien. Une mission sans le Saint-Esprit? Ou des ministères sans Dieu? Ou une guérison sans les meurtrissures du Christ? Non. Mais le caractère du vrai chrétien par rapport au vrai, au faux, il est purifié de tout péché. Il a le cœur purifié. Il est né de nouveau. Il marche selon Dieu. Ah oui, il refuse le mal et il accepte le bien. S'approcher de Dieu, c'est son bien. Il demeure dans la vérité. Il est tout entier pour le Seigneur, dit Paul à Timothée. Tout entier. Non, tout entier. Mais le profil de la contrefaçon, qu'est-ce que c'est? C'est l'aveuglement. C'est le vantard. Il se vante. Il se vante de sa cuisine, il se vante de sa voiture, il se vante de son terrain, il se vante de son sol, il se vante de sa pronostic, il se vante de sa table qu'il exploite, de son manger, tout là. Il présente tout comme une galerie. Ne te vante pas de tes affaires. Quand tu deviendras riche, Israël, que tu sortiras de ma main et tu sortiras du pays où je t'ai donné, tu te souviendras que c'est moi qui t'ai sorti. Tu te souviendras quand tu serais dans le désert, tu étais dans le désert, et pendant 40 ans tu as erré. Souviens-toi que tes pieds ne se sont pas éoufflés. Souviens-toi que le sang était marqué sur le linteau et sur les poteaux. Quand je regardais le sang, je passais outre, parce que je passerai et je détruirai. C'était le destructeur qui passait. C'était l'eau de l'Éternel. Il les a gardés, Israël. Mais quand tu sortiras d'Égypte et que tu deviendras riche et tu iras dans le pays, dans une terre riche, tu ne resteras pas, Israël. Tu ne resteras que 10 ans. Israël avait le droit à rester 10 ans. Et tu reviendras à moi, car Israël, Jacob est parti. Et 30 ans plus tard, la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Et dit Jacob, le trompeur, le falsifieur, le pris par le talent. Il dit, reviens à moi. Et c'est à El Bethel qu'il a été rétabli. Il changea, se purifia, se lava, et Dieu va changer son nom. Il combat avec l'ange de l'Éternel. Il est appelé Jacob, le trompeur, le falsifieur, l'apparent. Il devient Israël. Israël, qui veut dire en hébreu, celui qui a lutté, qui a combattu, qui a remporté la victoire. Il a changé son nom, il a changé sa mission, il a changé la situation. Par lui est devenu les 12 tribus d'Israël. Il fut rétabli. Tu es parti à pas d'Armandane. Tu le profiles de la contrefaçon. Tu es un mauvais parfum. Tu as l'étiquette d'un véritable parfum, mais qui n'est pas du parfum. Tu parais d'être un parfum de grand art, qui est le parfum le plus grand de toute la Bible. Il y en a 8 des parfums, mais le plus grand, c'est le grand art. Il vient d'où? Il vient de l'Himalaya. Il vient d'une plante tressée, tissée de là-bas. Il vient là-bas, de sorte qu'on aurait pu acheter un grand temple à l'époque, car les disciples évoquent et disent, on aurait pu le donner aux pauvres, on aurait pu acheter, parce qu'il fallait un vase d'albâtre. Il venait d'Égypte, et s'il venait pas d'Égypte, on n'avait pas le droit de mettre ce parfum là-dedans. Il était là, il était renfermé avec un col, il était interdit. Mais la femme à l'Aqsa, elle vient au pied de Jésus, il faut que tu viennes au pied de Christ. Amen. Il faut que tu viennes dans la maison de Siméon, tu es dans la maison de l'Église. Et là, elle va briser le vase. Et c'est quand elle brise le vase que le parfum se répand. Tu ne peux pas que le parfum se réponde au grand art, parce que tu n'es pas brisé. C'est quand le fruit agique s'est mené, il est brisé sous le pressoir. Quand Jésus est brisé et que le fruit va briser sous le pressoir, que l'huile coule. Je veux, Seigneur, dit que tu sois brisé.
Ne te vante pas de tes affaires, mais sois fier de moi. C'est de l'Égypte que je t'ai sorti. Ton vêtement ne s'est pas usé. Je t'ai pas fait tomber de la manne. Est-ce que je t'ai pas nourri? Au moment où tu étais dans la disette, est-ce que je n'ai pas fait tomber de la manne? Est-ce que je t'ai pas donné de la nourriture? Quand tu étais dans l'épreuve et que tu étais malade, et tes enfants étaient malades, rappelle-toi! Est-ce que je n'ai pas venu, j'ai descendu? Est-ce que je n'ai pas guéri ton fils? Est-ce que je n'ai pas guéri ton foyer? Quand tu étais dans la contradiction et que les vagues venaient surgissaient contre toi, est-ce que j'ai pas fêté est-ce que j'ai pas dit à la vague, tais-toi? Est-ce que quand tu souffrais et que tu avais des combats, est-ce que j'ai pas venu? Et quand tu n'avais plus rien sur toi, vers toi, est-ce que je t'ai pas couvert? Est-ce que je t'ai pas donné de l'ombre? Est-ce que j'ai pas réchauffé ta vie? Combien de fois j'ai intervenu et j'ai venu à toi? Il faut que tu te rappelles de moi, dit l'Éternel. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Le Seigneur connaît tout. Il connaît les apparences.